Reportée à maintes reprises, l'opération de démolition des constructions anarchiques sur le site d'Ntabakoro a été annoncée récemment avec fermeté par l'Office malien de l'habitat. Une annonce qui sème la panique chez les occupants illégaux sommés de quitter les lieux. Mais samia ko nan ta ci wati ne bulu na fara ko mo bo so kono katla ko bla kele mon na man ko wati ka gele luanze wori aka gele fana ko. Alors que la saison des pluies bat son plein, le sort de ces familles demeure incertain. Fousseini Massiré Traoré possède une boutique construite de façon illicite sur le site et à l'instar de nombreux autres, il estime que les autorités sont dans l'air droit. Toutefois, la situation aura de lourdes répercussions sur leur activité économique. Parce que ni amé ni que kareku ni du stradaula parce que moyen de payer magasin en réalité bon nous ma yakuba que bon on va attendre mo la bien. À en croire l'Office malien de l'habitat, en 2010, les constructions existantes sur le site en dehors des logements sociaux portaient uniquement sur 9 hectares, environ moins de 1%. Cependant, la construction illicite a pris de l'ampleur entre 2016 et 2025 avec un taux d'occupation passé de 28 hectares en 2012 à 316 hectares en 2025, soit plus de 30% du site. Parmi cette superficie, 137 hectares sont destinés aux logements sociaux, 150 hectares sont réservés pour les équipements et 29 hectares sont alloués à la voirie. Ils ont pris du retard par rapport à cette décision. Parce que moi, nous en tant que bénéficiaires et en tant que comité de gestion, on ne peut pas comprendre que des titres fonciers de certains Maliens soient expropriés. Et puis des champs, des vergers, que leurs propriétaires soient expropriés au profit des logements sociaux et que en fin de compte, ce soit d'autres Maliens aussi qui viennent construire illicitement, sans autorisation, sans titre de propriété. Et ça continue, je vous dis, hein, même aujourd'hui, là où je vous parle, à l'heure actuelle où je vous parle, il y a toujours de ces Maliens-là qui sont en train de construire sur le site des logements sociaux. Ces démolitions sont donc un moyen de faire respecter la loi, de rétablir la légalité et favoriser la poursuite des projets de logements sociaux. Et ils sont en droit, l'État est en droit de faire ça sans indemnisation préalable, je le dirais même, puisqu'ils sont tous au courant. Déjà, vous n'êtes pas muni de titres de propriété, vous n'êtes pas autorisé par une autorisation des autorités qui doivent donner ça, mais qu'est-ce qui vous amène à venir construire? Je ne comprends pas. Vous voyez? Donc, vraiment, si ça se concrétisait, nous, on va dire que ça va être un ouf de soulagement pour nous. Hein. La situation en Ntabakoro est un rappel des défis qui entourent la politique du logement au Mali depuis des décennies. La question qui se pose maintenant est de savoir si un dialogue est encore possible pour trouver une solution à cette crise.